Vous souvenez-vous de ce sanglier piégé dans un lycée? Ou encore de cette famille établie à Luminy? Les sangliers ont-ils pris possession de la ville? Une chose est sûre, ils s'y sentent bien, comme l'ont constaté les habitants de ce quartier de Montredon. Ma sœur habite ici et encore la semaine dernière, elle rentrait le soir vers 19 h et il y en avait 3 dans l'allée. Des fois, ils sont 4, 8. Quand il y a les petits, des fois, il y en avait 14 à la fois. Le soir, les gens font attention quand ils promènent leurs animaux, quand ils rentrent, la colline étant derrière, ils viennent, ils sont chez eux. Attirés par les poubelles dans les zones urbaines ou encore le nourrissage de certains riverains, les hardes désertent les calanques. On voit très bien que cette espèce elle est opportuniste, quoi. Elle vient fouiner entre guillemets dans la terre pour essayer de chercher de la nourriture. Et c'est vrai que du coup on observe de plus en plus ces traces-là au niveau de cette frange qu'on observe moins en fait dans les collines. Le parc des Calanques supervise la chasse dans les massifs. Les remontées sont claires, le comportement des sangliers a changé. Quand on voit les tableaux de chasse des saisons, ça ne présente pas une surpopulation de sangliers, mais par contre juste une concentration et un déséquilibre au niveau de la frange urbaine. La municipalité rappelle que le nourrissage d'animaux sauvages est passible d'une amende de 135 €. Mais rien n'y fait, les sangliers sont toujours là. L'élu en charge de l'environnement envisage de pucer les populations, une méthode qui aurait fonctionné à Montpellier. On a pris attache avec ces écologues pour nous aussi à Marseille comprendre comment ils se déplacent de l'Étoile vers les Calanques, le Garlaban. Pourquoi est-ce que c'est un individu, est-ce que c'est une horde entière? Mais abattre tous les sangliers, bien sûr, ce n'est pas ce que nous souhaitons. Une battue administrative est prévue le 30 janvier à la Madrague de Montredon. Pas sûr que cela suffise à enrayer leur prolifération, car chaque femelle peut avoir 2 portées par an de 12 marcassins.